Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes créations que j'ai fait sur l'automne. Donc j'ai fait un canvas que je vais vous présenter avec tout le matériel utilisé et j'ai fait quelques cartes que je vous présenterai après. Donc le canvas se présente comme ceci. Je vous ferai les photos de toute façon comme d'habitude avec un petit écureuil, voilà. Donc tout d'abord, j'ai utilisé un pochoir au fond, donc celui-ci, qui vient de chez Action, qui a un très bel effet bois. Donc pour les pochoirs, moi j'utilise ma pâte de structure habituelle, donc qui n'en est pas. Donc voilà, c'est ceci. Ensuite, pour coloriser le fond, j'avais d'abord utilisé mes encres en spray. Donc je vous ai déjà présenté, mais je vais vous les représenter. Donc je l'ai fait moi-même. Je dois vous faire une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Donc j'avais utilisé du vert, du orange et du marron. Mais alors le rendu était très fade, très pâle. Je vous mettrai une photo à la fin du rendu. Puisqu'en fait ça faisait comme ceci là, mais partout. Voilà, avant que je rectifie le fond. Ensuite j'ai collé mes feuilles. Donc ce sont des feuilles qui viennent de chez Action. Alors que j'avais trouvé en paquet comme ceci. Donc il y a plusieurs tailles, plusieurs couleurs différentes. Alors j'ai plus l'étiquette, pardon. Par contre, voilà, donc je les ai collés. Et j'ai ajouté au centre un petit écureuil. Donc c'est une suspension comme ceci que j'avais acheté il y a au moins un an chez Action. Donc là j'ai un petit renard encore. Donc il terminera quand, certainement comme le petit écureuil sur une toile. Et donc comme le fond faisait très fade, effectivement, j'ai retouché un peu le fond pour apporter un peu plus de relief et tout ça. Donc j'ai fait ça avec de la peinture classique. Donc d'abord du marron, donc en petits tubes comme ça. Donc celles-ci viennent de chez Action. Que j'ai appliqué avec un petit tambour mousse comme ça. Bon, il est propre, hein, il est tout taché, mais il est propre. Et ensuite, pour le vert, j'ai appliqué ceci. Donc je m'en sers pas pour faire des perles 3D, je m'en sers comme peinture. Donc elles ont un joli effet nacré, c'est très sympa. Et ensuite, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un effet cuivré un petit peu partout, et sur l'écureuil également. Voilà. Donc je me suis servi de mon spray, que je me suis fait également aussi avec juste de la peinture et de l'eau. Voilà. Donc pour la toile, c'est terminé. Donc maintenant, on va passer aux cartes. Donc tout d'abord, j'ai fait celle-ci. Excusez-moi pour les reflets, mais je les ai mises dans des pochettes plastiques. Donc toutes les découpes, c'est une personne qui me les avait envoyées. Puisque quand j'ai commencé, avant d'investir dans une machine de découpe et dans Détails, j'avais demandé à une personne ou deux qu'elle m'envoie des découpes, si ça ne me dérangeait pas, en échange d'autres choses. Et donc on m'avait envoyé des découpes sur l'automne. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion pour m'en servir. Donc pour le papier, je me suis servi de ce bloc de chez Action. Voilà. Et comme le papier est recto verso, je l'ai coupé en 15-15. Enfin, j'ai coupé une feuille en deux, tout simplement. Que j'ai plié ensuite en deux. Et donc avec une feuille, on fait deux cartes. Voilà. Et donc ça permet d'avoir un intérieur de carte également décoré. Ensuite, j'y ai juste ajouté une petite feuille comme ceci. Donc ça vient également de chez Action. Donc j'avais acheté en lot comme ceci. Et ils en font également des marrons. Voilà. Ensuite, des petites demi-perles. Et c'est tout pour celle-ci.
Sur le même principe, j'ai fait celle-ci avec un petit écureuil qui est très mignon. Et au dos, elles sont toutes simples. J'ai juste collé mon étiquette, c'est tout. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Bon, alors là, le mot automne ne ressort pas très bien à la caméra. En vrai, il se vaut mieux que ça quand même. Et donc là, j'ai collé des perles de pluie à la place des demi-perles. Donc ce sont des petites perles comme ça en verre qui sont très sympas. Donc celles-ci, je les avais eues dans un magasin de décoration. Je ne saurais plus du tout vous dire où. Voilà. Donc ça change des demi-perles, c'est pas nacré. Voilà, ça fait vraiment un verre un peu transparent. Ça change. J'ai fait également celle-ci. Donc voilà pour la carte classique de ce format-là. Ensuite, j'en ai fait d'autres sur ce format-là. Donc celle-ci, j'en ai fait deux. Voilà. Donc c'était pour le concours de Scrap Elise sur le groupe. Donc j'ai fait ces deux cartes. Alors pour les petits morceaux de bois, là, ce sont simplement les petits morceaux de bois qu'ils vous mettent, vous savez, quand vous achetez une toile. Vous avez toujours des petits morceaux comme ça pour tendre la toile derrière. Donc j'ai passé de l'encre, du vert, du orange et du marron pour avoir cet effet-là, que je trouve assez sympa. Et j'avais pas de fleurs vertes, donc c'était une blanche à la base, que j'ai colorisée avec mes encres en spray. Et j'ai ajouté un petit peu de doré par-dessus. Bon, ça se voit pas trop, mais il y a du doré. Donc voilà, j'en ai fait deux. Et ensuite, j'ai fait des petites cartes pochettes. Donc, comme ceci, sur le devant. Donc, assez simple. Donc, les petites demi-perles, là, ce sont celles de chez Action, comme ceci. Puisque j'avais pas de marron, donc au moins, j'en avais maintenant. Donc, c'est une carte pochette. Donc, j'ai suivi le tuto de Camille Scrap, si ça vous intéresse. Donc voilà, et derrière, vous avez une petite pochette pour y glisser une carte cadeau, un petit chèque, un petit billet, ce que vous voulez. Donc voilà, et donc j'ai collé une feuille au dos. Et sur le même principe, j'ai fait celle-ci. Avec la pochette au dos également. Donc ça, j'en ferai pour sur le thème de Noël également, pour mon marché de Noël. Puisque je pense que ça peut plaire pour offrir une petite carte cadeau, ou ça peut être très sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis bonne fin de journée et à bientôt.